Cette semaine, à Église en sortie, on parle du plus récent numéro du magazine Le Verbe avec son éditeur en chef, Antoine Malenfant. On vous présente un reportage sur le Centre d'études Marie de l'Incarnation et on s'entretient du Centre Newman de Montréal avec son directeur, Pablo Ebelitsa. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler du plus récent numéro du magazine Le Verbe et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Antoine Malenfant. Bonjour. Salut Francis. Antoine Malenfant, on vous connaît, vous êtes rédacteur en chef au Le Verbe Média, organisme qui chapeaute une émission de radio, des magazines et maintenant une maison d'édition. On va avoir le temps d'en parler, mais pour l'instant, j'aimerais parler justement de ce plus récent numéro de ce magazine qui porte sur une figure très importante de la scène hip-hop américaine et qui peut traverser la frontière et se rendre jusqu'à nous, Kanye West. Vous écrivez un article. Pourquoi est-ce que c'était important de traiter de ce personnage? Pour notre collaborateur Alex Deschaines qui signe ce très bel article sur Kanye West et pour toute l'équipe de rédaction, c'était un incontournable de la culture populaire. Et comme la mission du Verbe, c'est de conjuguer foi et culture, on avait devant nous un artiste majeur de notre génération. Hein, ça fait 20 ans qu'il vend des millions d'albums à la grandeur de la planète. Qui a vécu une conversion fulgurante au cours des derniers mois. Et cette conversion-là, on pourrait dire, a culminé là, avec un point d'orgue qui est la publication ou l'édition d'un récent album, qui est un album de louanges. Alors, une star du hip-hop qui sort un album de louanges, un média catholique comme nous devait se pencher sur la chose, et c'est ce qu'a fait avec brio Alex Deschaines, en revisitant toute l'œuvre de l'artiste, en allant voir ses parts d'ombre, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été très tourmenté, qui a vécu des épisodes de dépression, de dépendance, et qui, par sa rencontre avec le Christ, il y a eu tout un retournement, une vraie conversion, en tout cas, du moins, c'est ce qui transparaît de plusieurs changements dans sa vie et on se devait d'en faire état dans cet article. Et l'album lui-même, vous l'avez écouté, quelles sont vos impressions? Écoutez, c'est assez déstabilisant. Hein? Bon, j'avais un peu écouté du Kanye West par le passé, mais on a face à nous une espèce de savant mélange entre évidemment la culture hip-hop, ses sonorités électro et le gospel qui est un genre en soi qui est très populaire évidemment aux États-Unis. Et le mariage se fait très bien. Il y a évidemment des hauts et des bas dans cet album qui n'est pas parfait, mais comme le dit très bien notre collaborateur Alex Deschaines, c'est déjà bien meilleur que 99% de la musique chrétienne qui se publie ces temps-ci. Alors, et c'est mieux aussi que le gangster rap qui pourrait être le penchant un peu diabolique. Évidemment, le gangster rap, on n'est pas du tout dans ce créneau-là avec cet album de Kanye West là, qui est sorti récemment. Donc, c'est vraiment un phénomène inusité. À peu près personne l'a vu venir, cette conversion et cet album. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir abordé ça dans notre plus récent magazine du magazine, Le Verbe. Parlez-nous, bon, ce magazine, c'est une version qui s'adresse à un plus large public, ça ne pas nécessairement aux cathos convaincus, comme on dit. Parlez-nous un peu là, des différents articles qu'on retrouve. Avec le début de l'année 2020, on a un peu revu la maquette, on a revu aussi les contenus. On a décidé généralement, on avait des articles très longs, un long photoreportage qui prenait quand même pas mal d'espace. On se garde ça désormais pour nos numéros spéciaux 2 fois par année. Alors, les gens, quand ils s'abonnent au magazine, qui est publié 6 fois l'an, reçoivent 2 fois par année un numéro spécial dans lequel il va y avoir des articles plus longs, des reportages plus longs, des photoreportages splendides aussi. Mais pour ce qui est du petit magazine qui s'adresse à un public plus large parce qu'il est distribué dans la rue, entre autres,
On voulait des articles plus courts, qui se lisent dans l'autobus, dans les déplacements, bon, pas en conduisant, bien entendu, là, mais dans le transport en commun, surtout, parce qu'on le retrouve dans des lieux comme ça, où on peut le lire plus facilement. Donc, des chroniques brèves, d'une page. On a des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux visages qui s'ajoutent à l'équipe. Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui a quitté son poste de directeur des communications à Québec. Qui se trouve en Pologne, Qui se trouve en Pologne, mais on a eu l'idée, non pas de l'intégrer à l'équipe comme en tant qu'ancien directeur des coms, mais en tant que sportif amateur en tout cas, et que chroniqueur sportif. Alors, il nous fait des liens extraordinaires entre la foi et le sport. Amateur de football. Amateur de football, mais de bien d'autres sports aussi. C'est vraiment à suivre, hein, cette collaboration-là. Moi, je vous recommande fortement ces textes. On peut le suivre, évidemment, tout ça sur le web également. On a un nouveau collaborateur aussi. On est très heureux d'accueillir Éric Bédard dans nos pages, un historien assez connu au Québec, qui avait envie, dans le cadre de la collaboration avec Le Verbe, d'élargir un peu ses interventions et ne pas se réduire au domaine de l'histoire. C'est un homme d'une grande culture qui s'intéresse à toutes sortes de sujets. Sa première collaboration, d'ailleurs, touche la disparition de Claude Belland, ancien PDG du Mouvement Desjardins. Du Mouvement Desjardins, merci. Alors, il fait une réflexion là-dessus. C'est sous forme de chroniques, d'essais, même de brefs essais. Alors, c'est très rafraîchissant de lire cette plume dans nos pages, celle d'Éric Bédard, et plusieurs autres. Brigitte Bédard, aucun lien de parenté, habituée des lecteurs du Verbe, hein, peut-être vous allez la reconnaître. Simon Lessard, etc. Il y a aussi un très bel entretien dans ce numéro de James Langlois, mon collègue, qui est allé à la rencontre de Louise Brissette, une physiothérapeute de formation de plus de 70 ans, qui a chez elle accueilli au-delà de 25, 27, je crois, enfants handicapés, certains très lourdement handicapés. Et elle les a non seulement accueillis, mais adoptés. Et elle témoigne non seulement de cette expérience quotidienne un peu folle, hein? Il y a quelque chose de fou là-dedans, une belle folie, mais aussi de sa foi. Et ça, c'est un aspect qu'on voit moins peut-être dans les médias. C'est pas la première fois que des médias s'intéressent à son cas. Elle est qualifiée de Mère Teresa de Saint-Anselme, dans la région de Bellechasse, sur la rive sud de Québec. Mais cette femme, on avait envie de l'entendre sur sa foi, sur comment sa foi agit dans sa vie, comment ça la soutient dans son quotidien de mère adoptive, d'une tralée de beaux enfants avec des besoins spéciaux. Alors, c'était l'occasion de le faire dans ce témoignage. Oui, vraiment. Et même, vous avez mentionné qu'on ne peut pas vous lire en conduisant, mais on peut vous écouter, puisque vous avez un balado vraiment disponible partout dans le monde. Parlez-nous un peu des différents chroniqueurs, les épisodes là, qui s'en viennent. Oui, c'est intéressant la formule balado. D'ailleurs, Francis, vous l'expérimentez ces temps-ci. C'est quelque chose qui m'était peu familier. Là. On avait l'émission de radio qui roulait déjà depuis quelques années sur Radio Galilée, Radio VM, intitulée « On n'est pas du monde ». Et l'an passé, s'est ajouté à ça la formule balado. En fait, c'est la même émission, mais qu'on retrouve sous ce format-là, qui nous permet de l'écouter n'importe où, n'importe quand. Et je n'y croyais pas, mais je suis devenu accro à notre émission parce que, bon, quand je travaille, j'écoute l'émission, j'écoute les chroniqueurs qui sont devant moi. Je suis dans un autre état d'esprit, mais d'avoir le plaisir de les entendre à tête reposée par la suite, c'est vraiment un bonheur d'avoir autant de collaborateurs qui se joignent à la partie dont n'est pas du monde. On a des chroniqueurs littéraires, on a une des prochaines émissions qu'on a enregistrées dernièrement parle de Dostoïevski. On a Simon Lessard qui revient sur des sujets, il parle du burn-out, de psychologie, souvent s'intéresse à ça, Simon. J'en passe. On aborde toutes sortes de sujets. C'est un magazine culturel, un peu à l'image de ce qu'on fait dans le papier, mais en version audio. Alors, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et finalement, tout nouveau, il sort du four, pourrait-on dire. Pouvez-vous nous parler de cette maison d'édition et de peut-être ce premier recueil que vous publiez, Des maisons bâties sur le roc, 12 portraits de famille extraordinaires? Ça faisait plusieurs années qu'on caressait le projet de mettre sur pied une petite maison d'édition au Verbe. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a accumulé un corpus de textes, de témoignages
qui, par le passé, maintenant c'est différent grâce à nos moyens de diffusion plus larges, mais par le passé, n'ont peut-être pas eu le retentissement ou le rayonnement qu'on pourrait souhaiter. Alors, c'était d'abord l'occasion, à travers cette collection de recueils, de donner une seconde vie à des textes qui, à mon sens, méritent d'être lus et relus, parce que c'est des témoignages très forts. Je reviendrai à ceux-là en particulier. Et d'autre part, on a aussi décidé de mettre sur pied une autre collection, parallèlement à celle-là, on pourrait dire, de recueils qui, sous forme d'essais. Alors, des textes originaux, cette fois, par un seul auteur, qui abordent des enjeux de société, qui conjuguent, encore une fois, selon notre mission, la foi et la culture contemporaine. Pour l'instant, je ne m'avance pas trop sur le premier essai qui paraîtra dans les prochains mois. On a un objectif très humble de publier 2 livres par année. Le premier va être dans les étalages assez bientôt. Là. Pour la Saint-Valentin, ça tombe bien, c'est un recueil de textes sur le thème du couple, du mariage, de la famille. Bon, vous l'avez mentionné, il va le sortir pour la Saint-Valentin. Oui. Pouvez-vous nous dire comment, si on veut se le procurer, là, comment c'est? Oui, bien, contrairement à nos autres contenus, on a décidé de le vendre à un prix modique, là, 19,95 $. Ce livre-là se retrouve sur notre site internet, le-verbe.com. On peut le retrouver aussi dans quelques librairies indépendantes et dans votre librairie religieuse préférée aussi. Et éventuellement, peut-être sur les grandes plateformes, mais pour l'instant, je vous invite à passer par ces moyens. Très bien. Alors, Antoine Malenfant, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Le Verbe Média. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, Francis. Merci. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le lancement des actes du colloque sur Marie de l'Incarnation qui avait lieu au Musée des Ursulines de Québec. Le CEMI, ça signifie Centre d'études Marie de l'Incarnation. C'est un centre qui a été fondé en 1993. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait surtout des journées d'études, des séminaires, des colloques. Donc, c'est un centre multidisciplinaire et qui est voué à l'étude de Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation est née en 1599 à Tours, en France. Elle a été gratifiée toute jeune par des expériences mystiques très importantes. Et parmi ces expériences, elle a eu une vision qui lui a dit qu'elle devait aller fonder au Canada. Donc elle est partie pour la Nouvelle-France en 1639. Elle est arrivée à Québec le 1er août 1639. Et elle a voué sa vie à la conversion des Amérindiennes. Donc on a surtout des théologiens qui travaillent la figure de Marie de l'Incarnation, mais également des historiens, des littéraires. Il y a plusieurs personnes qui travaillent la langue de Marie de l'Incarnation, qui est une belle langue poétique. Alors actuellement, aujourd'hui, on fait un écho au colloque, un colloque qu'on a organisé en octobre 2018 sur la singularité et l'universalité de Marie de l'Incarnation. Ça, c'est le grand thème qu'on a étudié en 2018. En 2019, on a fait une journée d'études sur les relations autobiographiques de Marie de l'Incarnation, puisqu'elle nous a laissé plusieurs écrits. Et aujourd'hui, on fait écho au colloque de 2018. Et cette année, on va organiser aussi une journée d'études sur la conversion, sur le thème de la conversion, parce que le 24 mars 2020, on va fêter l'exact 400e anniversaire de la conversion, de ce que Marie de l'Incarnation appelait sa conversion, qui correspond à une vision du sang qui a eu lieu le 24 mars 1620. D'abord, Marie de l'Incarnation vient d'être canonisée par le pape François, c'est-à-dire que le pape François la donne à l'Église comme un modèle pour notre temps. Elle a été canonisée comme apôtre des Amériques, mais elle est donnée comme modèle en fait d'évangélisatrice, pourrions-nous dire. Or, Marie de l'Incarnation a été béatifiée en 80 par Jean-Paul II et déjà,
Jean-Paul II, lors de sa béatification, l'a donné comme modèle. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il en donnait la raison, la raison de son actualité en fait. Il disait, Mère Marie de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église au Canada, pas seulement pour tout ce qu'elle a fait, et elle en a fait beaucoup, pas seulement pour les actes héroïques qu'elle a posés, mais pour l'orientation spirituelle de sa vie et de son œuvre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ajoutait, c'est pourquoi il faut la suivre aujourd'hui plus que jamais dans les difficultés de notre temps. Dans les difficultés de notre temps, il faut la suivre. Alors, cette affirmation de Jean-Paul II, jointe à celle de François quelques années plus tard, nous interroge et nous permet de nous demander en quoi peut-elle nous aider aujourd'hui et comment pouvons-nous la suivre. Jean-Paul II avait déjà répondu en partie à cause de l'orientation spirituelle de sa vie et de son œuvre. C'est-à-dire que si nos actions, si notre vie n'est pas fondée, n'a pas un sens profond, qui est un sens qui rejoint l'humanité entière, qui est un sens universel. Je vais le dire autrement, si à partir de la singularité de Marie de l'Incarnation, on ne trouve pas au fond toutes les interrogations de l'être humain, si on ne trouve pas son universalité, on n'a aucune raison de la suivre. Or, il y a une universalité dans le fond même des désirs et de l'œuvre de Marie de l'Incarnation. Alors, quelle est cette universalité ? Je crois qu'elle est l'universalité qui rejoint tous les temps et tous les lieux. C'est un désir profond de bonheur de l'être humain. Or, aujourd'hui, il est presque indécent de parler de bonheur tant nous vivons dans des difficultés, tant notre temps est brassé par la violence, par l'éclatement de l'identité, etc. Alors, Marie de l'Incarnation nous permet d'une certaine façon de répondre à la question comment pouvons-nous porter encore ce désir de bonheur qui, pour un chrétien, une chrétienne, se traduisent par un désir de sainteté. Comment pouvons-nous porter ce désir de bonheur et de sainteté dans un monde qui est en crise ? Et elle répond à cette question. Pourquoi ? Parce qu'elle-même vivait dans un monde qui était en crise et qu'elle-même est une moderne au tout début de la modernité. Quelle est la grande crise de notre civilisation aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle la crise de la modernité. Or, Marie vivait au début de la modernité. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle est vraiment une moderne. Je donne simplement quelques caractéristiques. C'est quelqu'un qui donne de l'importance à la raison. C'est quelqu'un qui donne de l'importance à l'être humain. C'est quelqu'un qui donne de l'importance à la dignité, à la liberté, à l'expérience aussi. Tout cela, ce sont des caractéristiques d'un moderne. Et elle est moderne. Mais cette modernité-là, lorsqu'elle est celle de son contemporain Descartes, on voit jusqu'où cela nous a mené. Cela nous mène à une modernité en crise. L'individualisme, la perte d'identité, une science qui est sans conscience d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne sait plus au nom de quoi ni pourquoi on va appliquer telle technique et pas telle autre, etc., etc. Tout cela, c'est comme si il y avait au début de la modernité quelques penseurs, quelques spirituels, qui, tout en acceptant les données de la modernité, avaient déjà pensé à des dérapages possibles. On pense bien sûr à un Pascal qui déjà critiquait Descartes et qui lui était contemporain. Mais justement, chez Marie de l'Incarnation, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle nous montre qu'on peut être moderne, mais en vivant autrement la modernité. On vient de fêter les 25 ans du CEMI. C'est pas une fin, c'est comme un commencement. C'est un commencement parce qu'on sent bien que la canonisation de Marie de l'Incarnation lui donne beaucoup de visibilité et que cette visibilité se déploie même à un point tel qu'on pourrait se rêver qu'elle soit, pourquoi pas, la 5e femme docteur de l'Église et peut-être premier docteur des Amériques. Donc j'espère que Marie de l'Incarnation sera de plus en plus connue. Ça, on y travaille à travers le CEMI. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le CEMI continue à rayonner, que de nouveaux chercheurs s'agrègent à nous et qu'ils s'engagent aussi à étudier Marie de l'Incarnation. Pour nous, plus on a de chercheurs et de disciplines qui sont représentés au sein du Centre Marie de l'Incarnation, plus on pourra rayonner et approfondir les recherches sur elle, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter du Centre Newman de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Pablo Ivirizar. Bonjour. Bonjour, Francis. Pablo Ivirizar, vous êtes le directeur du Centre Newman de Montréal. Alors, j'aimerais qu'on en discute pour que vous puissiez nous le présenter un peu dans ces différentes coutures. D'abord, peut-être nous parler de l'histoire des centres Newman, qui sont liés peut-être à la figure du maintenant saint John Henry Newman. Quand est-ce qu'ils ont été fondés? Parlez-nous un peu de l'intention au départ, l'histoire des centres Newman. Bien sûr. Alors, Francis, d'abord, merci. Le centre Newman remonte en fait à la vie de maintenant Saint John Henry Newman. Il était un prêtre et intellectuel britannique à Oxford. Et puis lui, il a eu comme idée de amener dans la vie séculière de l'université une présence catholique, chrétienne plus tard dans sa vie, elle était convertie. Alors ça date plus ou moins à l'année 1888. Il y a comme idée d'avoir une vie intellectuelle catholique où il y a un débat quand même assez profond. Qui est lié un peu à sa figure, à la vie de Saint John Henry Newman, qui, vous l'avez mentionné, s'est converti et donc avait un bagage plutôt anglican et donc il a dû vraiment faire cette œuvre de dialogue entre la culture de son temps et la culture catholique. C'est juste, voilà. Alors, justement, dans sa vie, lui, il s'est beaucoup posé la question sur la vérité, la recherche de la vérité. Le pape Jean-Paul II l'appelait le pèlerin de la vérité. Ce qu'il recherchait toujours, c'était d'essayer de trouver dans son cheminement comme anglican quelle était la vérité des sources chrétiennes. Et puis, il est arrivé à la conclusion qu'en fait, l'Église catholique n'était pas si différente qu'est-ce qu'il a trouvé dans ses recherches historiques. Et puis il voulait justement faire de cette recherche un lieu au centre Newman où tout le monde pourrait cheminer, justement. Et l'idée a été tellement populaire qu'elle s'est un peu répandue à travers le monde jusqu'à chez nous, à Montréal. Il y en a un autre à Toronto, mais vous êtes le directeur de Montréal. Parlez-nous un peu de l'arrivée du Centre Newman, la fondation du Centre Newman à Montréal. Bien sûr, c'est très intéressant. En fait, Newman lui-même, il a parlé dans les sources on trouve, il a parlé d'un Centre Newman à Montréal. Et c'était à peu près 10 années après sa mort que l'idée est arrivée, en 1897, ce qu'on appelle le Newman Club, qui à l'époque était basé à l'église St. Patrick's à Montréal. Peu à peu, il y a eu plusieurs changements. À l'époque, les directeurs étaient toujours des prêtres, parmi eux le cardinal Cartier de Toronto, en 1954, je crois. Et peu à peu, on a déménagé dans notre location présente au 8434 Peel Street à Montréal. Et c'est lié à l'Université McGill plus en particulier. Parlez-nous un peu des relations avec l'Université McGill dans son développement historique. Alors, comme vous sachez très bien, la présence catholique à Montréal a été toujours divisée un peu entre le secteur anglophone et francophone. Et puis, puisque c'est une initiative anglophone, on connaît le Centre Newman plutôt dans le monde anglophone. La présence était plutôt pour l'Université McGill, qui est une université internationale, séculière, et où on voulait justement une présence catholique. Et vous fêtez cette année un important anniversaire. C'est votre 90e anniversaire d'existence. Alors, félicitations. Merci. On va avoir l'occasion peut-être de parler des différentes activités que vous organisez cette année, mais parlons un peu de la figure. Là. Vous avez mentionné la canonisation de Saint John Henry Newman. Pourquoi peut-il nous inspirer aujourd'hui, John Henry Newman? Alors, il a été canonisé le 13 octobre l'année dernière, 2019. On a eu plusieurs activités durant 3 mois jusqu'à la fin décembre. Parmi eux, on a invité le cardinal Collins qui a parlé sur la figure de Newman. Et justement, il a lancé l'appel d'essayer de voir pour les jeunes et pour les catholiques à l'université, personnel et aussi professeurs, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui. Et puis, selon le cardinal Collins, il reste toujours très, très pertinent pour la vie, ne pas seulement à McGill, mais partout pour les universitaires.
Après ça, les célébrations ont conclu à la fin de décembre. Par contre, on est pour publier un journal sur justement plusieurs réflexions sur Newman et son impact aujourd'hui pour les catholiques. Et ce journal, vous allez publier vous-même un article à l'intérieur. Pouvez-vous nous dire un peu sur quoi va porter votre article? Oui, alors moi, c'est juste un article plutôt synthétique où je vais présenter le journal, mais aussi un article sur, je me posais la question, qu'est-ce que les papes ont trouvé chez Newman? On trouve que les papes parlent de lui depuis une centaine d'années déjà. Et la chose qu'on trouve partout, c'est toujours la même question de la recherche de vérité. Le pape François, pendant la canonisation, l'appelait le saint de l'ordinaire. Alors, il y a une réflexion sur la question de la vérité qu'on trouve dans l'ordinaire, je trouve. Pouvez-vous nous dire un peu, vous avez manifesté les activités que vous avez organisées, mais peut-être qui sont spécialement dédiées à cette année du 90e anniversaire, mais les activités peut-être plutôt ordinaires, justement, du Centre Newman, qu'est-ce qu'on retrouve? Les étudiants, ils viennent cogner à votre porte. Quel genre de vie étudiante offrez-vous au Centre Newman? Alors, au cœur de notre mission et de nos activités, on reste toujours lié à la vision de Newman, qui est essayer de trouver dans les plusieurs dimensions de l'être humain un appel pour la conversion et revenir à la suite du Christ. Alors, on a 3 piliers qui sont à la base de notre mission. La première, c'est intellectuel, deuxième est social, et la troisième, c'est spirituel. Alors, nos activités vont toujours refléter une harmonie, si vous voulez, entre ces 3 dimensions. Pour la vie intellectuelle, bien sûr, on a toutes sortes de conférences qui vont essayer toujours de mettre en lien la foi et la raison. Après, pour la vie communautaire, on a toutes sortes d'activités encore qui vont nous ramener à partager ensemble, à manger, à des sorties, etc. Et le côté spirituel, c'est bien sûr ancré dans la vie des sacrements. La messe au quotidien, la réconciliation, même des mariages comme on a eu l'année dernière. Donc, c'est vraiment un plus pour l'étudiant catholique à McGill, et peut-être d'autres universités peuvent participer à vos activités. J'imagine que ce n'est pas réservé simplement aux étudiants de McGill. Bien sûr, c'est ouvert. Avec le temps, on essaie d'enraciner cette mission dans la mission globale de l'Église à Montréal, qui fait qu'on a développé plusieurs liens avec les autres institutions anglophones, francophones, et puis plein d'étudiants internationaux. Et oui, il y a plusieurs activités qui sont ouvertes certainement au public, bien que la plupart, c'est plutôt pour les étudiants, le personnel et les professeurs de l'Université McGill. En terminant, si on veut en apprendre davantage sur le Centre Newman de Montréal, comment on s'y prend? Alors, c'est très facile. Soit vous venez nous visiter, on est au coin de Sherbrooke et Peel, soit vous allez sur notre site internet, newmancenter.org, ou vous m'écrivez directement, je serai très content de vous voir à director@newmancenter.org. Très bien. Pablo Irizar, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre Newman de Montréal. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.